bien, en fait, moi je suis comme tout le monde, j'avais vu les monologues du vagin, je l'avais beaucoup aimé. À un moment donné, elle était de passage à Paris et je travaillais à ce moment-là avec sa productrice sur autre chose et elle m'a dit mais tiens, pourquoi on ne ferait pas la nouvelle pièce de Hensler ici? Bon, elle est prévue pour plus tard à Paris, mais peut-être on la ferait en anglais un certain laps de temps. Et là, j'ai trouvé ça assez génial de me dire que sa nouvelle création se jouerait ici et en anglais. Voilà, en original. Et du coup, j'ai dit oui sans même lire le texte, ni rien du tout, juste sur le sujet, évidemment. Et puis, ça parle des jeunes filles. Voilà, et Eve trouvait ça assez chouette. Quand elle a appris que le lieu était dirigé par une jeune fille, elle s'est dit, bah, ça tombe bien. C'est fait pour. Voilà, donc elle est venue visiter la salle, ça lui a plu, on s'est dit banco. Et c'est vraiment sur la confiance et par rapport au monologue du vagin que j'avais beaucoup aimé. Les artistes sont très libres quand ils viennent au Ciné 13. Je ne travaille pas du tout avec eux. Eve a été très présente. Elle a assisté quasiment à toutes les répétitions puisque je l'ai croisée. Moi, je suis là tous les jours, donc je vois tout le temps comment ça se passe. Non. Après, ils avaient monté le projet une fois en Afrique du Sud. Qu'ils ont pris une partie de cette distribution-là. Une distribution, je crois qu'une partie des filles sont américaines, d'autres anglaises, d'autres d'Afrique du Sud, d'autres françaises. Donc c'est vraiment une coproduction internationale et moi j'ai donné totale carte blanche à Eve. La seule chose dont je me suis rendu compte, c'est en me promenant dans le théâtre, comme je le fais à peu près tous les jours, quand j'entendais les répétitions, j'avais vraiment l'impression d'être à Broadway. C'est-à-dire d'un seul coup, j'entendais chanter, j'entendais parler, j'entendais danser, j'entendais la musique et j'avais bien le sentiment qu'il se passait quelque chose de très différent. Ils ont une manière de travailler qui est très différente de la nôtre. Ils travaillent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus perfectionnistes. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pas prêts, alors que j'ai vu 2-3 extraits, c'est très prêt. Non, c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est différente. Ils maîtrisent à la fois plus de domaines et en même temps, j'ai l'impression qu'au moment où ils commencent, ils savent un peu moins où ils vont et finalement, il y a quelque chose qui est en tout cas différent. Et en revanche, c'est vrai que c'est très agréable d'entendre comme ça c'est des actrices, hein, c'est pas des chanteuses qu'on a engagées qui maîtrisent aussi bien la danse et le chant. Elle le sera plus tard, mais aussi pour pouvoir donner, je trouve ça assez intéressant que les gens aient la possibilité de voir des textes en langue originale. Je pense que les gens qui parlent anglais seront ravis de plutôt la voir en anglais. Et puis, c'est possible qu'il y ait des gens même qui ne parlent pas et ont envie comme on préfère voir un film en VO, qu'on a envie de voir une pièce en VO, ça dégage quelque chose d'autre. Et pour avoir lu le texte, je n'ai pas vu la traduction française du tout encore, je pense qu'elle est en cours, d'après ce que j'ai compris. Mais je pense que ça raconte un petit peu autre chose et que quand on voit n'importe quelle pièce, même de Shakespeare, jouée en français, ça ne raconte pas exactement la même chose que ce que l'auteur a voulu raconter. Parce qu'il y a une ambiance, un ton, des choses qu'on peut se permettre dans certaines langues et pas dans d'autres. Alors il y a des langues comme de l'italien au français où c'est léger, mais déjà quand on passe dans une langue anglo-saxonne, elle est encore plus, japonaise aussi, donc je trouve ça important de pouvoir donner la possibilité aux gens. Moi j'ai vu en Avignon cet été un spectacle monté en chinois. Je ne vois pas du tout comment ça aurait été possible en français. Il était surtitré, donc j'ai compris l'histoire, mais les expressions, les façons de s'exprimer, la manière de bouger, une envolée, voilà. Donc je pense que c'est pas exactement la même chose. Et on le sent même si on ne parle pas la langue, on le perçoit. Il n'y a pas un thème en particulier, mais c'est évidemment c'est une période qu'on a toutes connue. Et donc, soit il y a des passages, des moments, des histoires qui m'ont rappelé les choses que j'ai vécues, d'autres que je n'ai justement pas vécues. Donc on se demande pourquoi on n'est pas passé par là et ce qui a fait que. Et puis, voilà, c'est un âge assez tendre, l'adolescence. Et je trouve qu'elle le retransmet bien avec en même temps sa ligne à elle. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne parle pas de tout le monde, mais ça s'adresse à tout le monde. Et je pense que les gens vont avoir moins peut-être envie sur le papier, parce que les monologues du vagin, il y avait des choses déjà dans le titre au départ qui étaient... on se demandait comment ça pouvait tourner, à côté de quoi ça
ça pouvait aller. Moi, ça m'a fait pas donner envie. J'ai mis très très longtemps à aller voir la pièce. Je suis allée la voir parce qu'une amie jouait dedans, mais au bout de 8 ans peut-être, alors que ça faisait déjà, c'était il y a 2 ans, et ça fait au moins 10 ans qu'elle joue à Paris. Et j'avais après été très agréablement surprise. Et je pense que là, les gens qui viendront seront aussi contents, si ce n'est plus. Mais effectivement, c'est un sujet qui demande au départ un peu plus de curiosité. Voilà, que les monologues du vagin. Que les monologues du vagin. Tout est dit dans le titre. Là, justement, rien n'est dit dans le titre. Non, c'est fait comme ça. C'est une sorte de work in progress. Ensuite, le spectacle se jouera en janvier à Broadway. Et je pense qu'il reviendra plus tard en français à Paris d'une façon plus classique, on va dire. Mais non, là, il faut vraiment venir maintenant. Il n'y a pas de possibilité de prolongation parce que, voilà, il y a des actrices qui viennent de tous les pays. C'est compliqué. C'est quand même quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. On ne peut pas se permettre de le prolonger comme ça. Que c'est quand même assez rare d'avoir la possibilité de voir une pièce à Paris en anglais avant qu'elle ne se joue à Broadway. Et que voilà, c'est la nouvelle pièce d'Evans Sleur. Ils pourront dire qu'ils l'ont vue au tout début. Ils pourront découvrir un lieu qui est assez chouette, ceux qui ne connaissent pas. Et puis découvrir l'écriture d'Ève et ce qu'elle raconte sur les jeunes filles, mais pas seulement, puisqu'elle rentre dans plein d'endroits. J'ai pas trop envie de vous le déflorer, mais en tout cas, je pense que ceux qui ont aimé les monologues du vagin seront ravis, et je pense que ceux qui n'y sont pas allés parce qu'ils ont été peut-être agressés par le titre ou des choses comme ça, ont intérêt à venir la découvrir de toute urgence.